Salut! Ça fait 1 mois et demi que j'attends de tourner cette vidéo. Ça fait 1 mois et demi que j'attends tout court de faire ça. Mais il fallait patienter parce que sinon c'est pas drôle. Du coup, déjà j'ai patienté jusqu'à novembre pour faire quelques achats. Et là on est enfin presque à la fin de novembre. Et j'ai décidé qu'il était temps de commencer les décos de Noël. J'ai trop hâte. En gros, si vous savez pas, j'adore la période de Noël, mais pas pour les fêtes en elles-mêmes, mais pour la déco. Genre j'adore la déco de Noël, ça me rend heureuse. Et j'ai décidé que, au fur et à mesure des années, j'allais investir un minimum de mon temps et de mon argent pour faire des décos de Noël chez moi. Avoir de belles décos, acheter de belles décos. Et du coup, j'ai commencé l'année dernière. Et là, on est pour la deuxième année. Donc, je me suis munie de ma boîte événementielle. C'est-à-dire qu'il y a tous les trucs, un peu d'événements, déguisements, etc. Et j'ai fait déjà quelques trucs pour m'avancer. J'ai fait, en fait, à la main avec du carton qui me restait et des emballages, des faux cadeaux pour décorer. Là-dedans, j'ai mis tout plein de petits nœuds de décoration que j'ai moi-même fait avec du ruban. Donc vous voyez, de plusieurs couleurs, donc rouge et doré, parce que c'est les thèmes de chez moi. J'ai décidé d'investir dans le rouge et le doré pour l'instant, parce que j'ai pas les moyens de trop partir dans tous les sens. Donc rouge et doré, c'est simple, c'est efficace, ça reste dans le temps. On aime bien. Bon, on ouvre cette boîte et je vous montre tout ce qu'on a. Déjà, qu'est-ce qu'il nous reste de l'année dernière? J'ai une lampe LED, ce mini sapin, des petits nœuds que j'avais déjà fait l'année dernière, une peinture que j'avais fait l'année dernière, des décorations en pâte durcissante en forme de bretzel que j'avais fait l'année dernière et des peluches que j'ai depuis que je suis vraiment toute petite. Des grelots, plein de grandes boules qui me servent de guirlande. Maintenant, les achats que j'ai fait cette année sont un peu cons et bien en même temps. J'ai acheté des boules dorées, des boules rouges. Alors, ça ressemble à rien là actuellement, mais c'est un sapin. Mais un peu plus grand, bah en fait, enfin, vous allez voir, un peu plus grand, vous voyez la différence quand même. Et pour finir, j'ai racheté une lampe LED. Et vraiment, celle-là, pareil, elle m'a pas coûté trop cher. Elle est beaucoup plus grande que l'autre. Et elles sont toutes les deux dans un jaune, enfin blanc jauni. Je sais pas comment ça s'appelle, blanc chaud, voilà. Parce que toutes celles que je trouvais, c'était en blanc, bleu, enfin blanc froid sa mère. Et j'aime pas ça. Du coup, j'ai payé un peu plus cher pour celle-là que prévu, mais elle était pas chère par rapport à toutes les blancs chauds, donc ça va. Du coup, j'ai décidé que ce soir, parce qu'il est vraiment 2h du mat, on allait commencer à faire ça, et que on allait faire la suite demain et après-demain, parce que j'ai du temps à perdre, et que j'ai envie de décorer partout. Donc on va commencer par déplier le grand sapin, parce que j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Ça fait 2 semaines. Oui, 2 semaines que je l'ai acheté, et que je veux voir à quoi il ressemble. Donc on commence par ça. Alors, on va couper ça. Si vous demandez, du coup, j'ai acheté la plupart des trucs à Emma, Jiffy et Action. C'est pas les meilleurs endroits du monde pour ça, mais j'ai pas non plus un budget limité comme je vous l'ai dit. Donc on se contente de ça. Et je voulais acheter des trucs à Centracor, mais j'avais plus de budget, donc j'ai abandonné. Je galère à le déplier. Il ressemble à rien pour l'instant. Mais il est feuillu, hein. Juste... Ah, on a un début peut-être là. Je vous promets que dans le magasin, ça vendait du rêve. Parce que il ressemble à rien, là. Je vais le retravailler un peu. On va essayer de faire un truc, parce que là, j'ai un buisson. Mais en plus, j'ai un truc là.
C'est mieux. Je crois qu'on voit pas la diff, hein. Mais ça ressemble vraiment plus à quelque chose. Je pense qu'il est pas parfait, mais il a la gueule d'un sapin. À partir de là, déjà, on est bon. Donc la question, c'est comment je m'y prends pour mettre cette LED là, parce que le but, c'est que je fasse ça avec une LED dedans, vraiment pour l'illuminer, parce que lui, je pouvais vraiment rien mettre dedans. Donc c'était ça qui était chiant avec. Mais là, j'ai une LED, et en plus, elle fait plein de trucs. Elle est trop belle. Alors, franchement, je pense que c'est un bon investissement. Une belle LED. En plus, c'est le genre de truc où je peux la garder pendant longtemps. Elle est super longue. Je sais pas si je mets la petite dans le sapin ou la grande. Je vais tenter avec la petite. Bon, la petite, le seul désavantage du coup, c'est qu'elle clignote pas. Mais elle est vraiment belle aussi. Donc je vais mettre la petite, ce sera plus simple, je pense. On va faire ça. Alors, on commence par le haut. Et on tournicote. Hop. Vous voyez que dalle. Mais c'est pas grave. Franchement, je suis trop contente de moi, elle ressemble à quelque chose, finalement. Du coup, là, l'objectif, c'est de mettre du coup, des boules de Noël. Parce que il n'y a rien de mieux que des boules de Noël. Donc, pour ça, je vais tenter de mettre elle déjà dedans, voir ce que ça donne. Et ensuite, on verra pour la suite. Boîte ouverte, on est parti. Oh non. Bon, je reviens dans vraiment 5 minutes parce qu'il faut que je mette les fils sur chaque boule. Non, on est le lendemain, comme c'était prévu, et vous m'excuserez, mais là je me caille le cul, donc vous risquez de me voir trembler. Mais j'ai décidé de pas allumer le chauffage, donc j'ai froid. Mais du coup, hier, je vous ai laissé, quand j'ai fini de faire chaque petite boule. C'était long, c'était très long. Ça m'a presque pris 1 heure à tout faire, parce que la ficelle était vraiment super fine et tout, enfin bref. Mais là, on va pouvoir reprendre du coup. J'ai décalé le sapin ici, parce que je trouvais ça mieux. Enfin, en fait, il est bien placé, je trouve. Il est au centre de la pièce. Et maintenant, on va entamer le fait de mettre plusieurs décorations. 1, décorer ce sapin. Et de 2, accrocher la guirlande qui va dans la cuisine. Donc on va commencer par le sapin. Et ensuite la guirlande. Je tremble de froid, vraiment, Le sapin en question. Et du coup, toutes les boules que j'ai faites hier.
Donc là, vous êtes en face du sapin et debout. Et la guirlande passe du coup de là à là. Normalement, si tout va bien. Faut juste que je démêle ça parce que je sais plus comment je m'y suis prise. Ok. Bon, actuellement, ça ressemble à rien. Mais soyez patient. Bon, le but là, ça va être de démêler le bordel. Donc, voilà la guirlande. Elle est un petit peu cute. C'est moi qui l'ai fait avec des boules de Noël et du ficelle en fait. C'est pas non plus la guirlande du siècle, mais je trouve ça mignon. Ça rajoute un petit truc. Ça rajoute un petit effet Noël. Étape suivante, ça va être du coup... Attendez, on se retrouve au sol. Donc je disais, étape suivante, ça va être de décorer le deuxième sapin. Cette fois-ci avec des nœuds, parce que dans ce sapin-là, il n'y a vraiment aucune boule de Noël qui passe. Parce qu'il est vraiment tout petit. Il faudrait avoir des mini boules de Noël, et j'en ai pas, et je crois que ça coûte vraiment très très cher. Et comme je vous l'ai dit, on essaie quand même d'être économe. Donc voilà. D'ailleurs, hier, je vous ai dit que j'avais acheté tout à Emma, Action et Jiffy, mais j'ai menti. Parce que les boules de Noël que j'ai installées du coup pour la guirlande, c'était à Carrefour. Donc il y a des trucs aussi à Carrefour, et ça c'était à Ikea. Donc voilà. Je vous ai menti, j'achète dans plein d'endroits différents. Ça reste pas ouf, mais voilà. Si vous cherchez des trucs, vous savez où trouver. Et du coup, pour les nœuds, j'ai deux sources de nœuds. J'ai ceux de l'année dernière, qui sont du coup dans ce sachet-là. Et dans celui-là, j'ai plein de petits nœuds autres. Bon, ce sera sûrement pas le plus joli que vous verrez de votre vie, mais au moins il est décoré. Et il est mignon. Regardez-moi ça. N'est-ce pas trop mignon? Moi je trouve en tout cas que c'est très mignon. Je vais essayer de faire un nœud pour ici avec ce ruban là, qui est un ruban tout rouge. Mais du coup il me faut un support. Je pense que je vais prendre ça. Ça me paraît bien. Je garantis rien. Ceci est un DIY improvisé. Donc... Ok, maintenant que j'ai un sapin qui est magnifique, même deux, plus des cadeaux, il me reste quand même pas mal de boules de Noël, plus des gros lots. Donc, il est temps de continuer de décorer un petit peu tout ça. Je sais pas exactement comment je vais m'y prendre, mais je vais commencer par deux choses assez simples. En gros, j'ai des petits grelots, je vais en mettre deux de part et d'autre de la guirlande pour finaliser un peu. Donc un juste là, deuxième juste là,
Donc comme je vous l'ai dit, j'avais 2 petits nounours un peu de Noël. Je pense que je vais les mettre à côté du sapin pour un petit peu plus renforcer ce coin. Je sais pas. Quitte à faire de la déco dans ce coin-là, autant en mettre plein. Donc je pense que je vais cacher, parce que vous allez voir. Ici, là, c'est le truc pour changer les lumières. Donc, je pense qu'on va le planquer un peu avec les nounours. Si j'arrive à les mettre un peu joliment. Voilà, ni vu ni connu. Hop, et je vais mettre mes bretzels en pâte endurcissante. Pareil au niveau du sol et des cadeaux, je pense que ça peut être très mignon. J'ai peut-être oublié de filmer la fin de cette vidéo, la conclusion, juste vous expliquer où j'en suis, en fait. Du coup, j'avais fini d'installer les décos de Noël au bout du 2e jour, et ça n'a pas bougé depuis. Et là, demain, je vais chez mes parents en espérant récupérer des décos de Noël, parce que quand j'habitais chez eux, j'étais la seule à faire les décos de Noël, du coup, la plupart des décos de Noël qu'ils ont, ils les utilisent plus. Donc le but, c'est que j'en récupère quelques-unes, comme ça, on évite de gaspiller, et que ça reste dans des cartons. Et puis moi, je vais pouvoir continuer de décorer du coup. Donc ça c'est cool. Je vous filmerai 2-3 petits trucs pour vous montrer ce que j'ai installé en plus. Plus les quelques plans que je vais vous montrer juste après. Mais voilà. En vrai, le seul truc que je vous ai pas parlé encore, c'est de mon rêve d'avoir un village de Noël tout en haut de ma cuisine. Parce que comme vous l'avez déjà vu, il y a vraiment un espace. Et je me dis ça pourrait être génial d'avoir tout un village de Noël au-dessus. Mais ça coûte tellement cher. Vraiment, j'ai regardé les prix dans des magasins un peu de basse qualité. Faut déjà mettre pour avoir un début de village de Noël, faut mettre au moins une quinzaine d'euros pour faire 2 trucs. Une petite maison à 5 euros, des petites babioles à 5 euros et un petit personnage assez sympa à 5 euros aussi. Donc vraiment, j'étais en mode, bon, j'ai pas le budget encore pour l'instant. L'année prochaine peut-être, vu que je pense que j'achèterai moins de boules de Noël, etc., vu que j'aurai déjà ça. Peut-être que je commencerai à investir dans ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Je préfère acheter des cadeaux à mes proches, m'acheter des cadeaux à moi aussi, et payer mon loyer. Et voilà. Du coup, je vous laisse avec les images de fin pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, comment j'ai installé tout ça, à quoi ça ressemble. Bon, j'espère que ça vous a plu tout ça. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, profitez des décos de Noël qui commencent à s'installer parce qu'il n'y a rien de plus agréable. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, je vous laisse. Ciao.